Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de décembre 2025. Donc on va voir le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les Gémeaux. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Gémeaux. Donc on va voir ce qui va se passer dans votre mois. Et on va commencer donc par voir quel est le message global qui ressort et qui va vous accompagner. Alors, nous avons la carte de la passion. Donc, on vous dit, faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Donc ici, vous allez faire les choses de manière très passionnée, très intense. Il y a cette notion aussi d'envie, d'avancer, de persévérance. Et on peut voir que vous allez faire les choses avec enthousiasme, avec joie. Donc c'est vraiment le fait que vous allez être dans des énergies très fortes et très passionnées pour ce mois de décembre. Donc on va continuer, on va voir les messages avec le Lenormand, voir un petit peu ce qui va se passer et quelles sont les prédictions pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la clé et nous avons le vaisseau. Donc ici, on nous parle d'un voyage, d'un déplacement qui va pouvoir se concrétiser. C'est aussi le fait de trouver des solutions par rapport à une personne qui vit loin de vous. En tout cas, cette notion de transition, on voit que vous avancez vers une nouvelle étape, vers un nouveau chemin. Et on a donc ici une opportunité, une situation qui progresse. Alors, on va faire le tirage. Et celle-ci. Donc, je vais placer les cartes pour notre tableau. Hop. Et on va regarder le dos du jeu. On a la carte du serpent, on a l'anneau et on a la carte de la lettre. Alors ici, on vous invite à être prudent. Il peut y avoir des choses qui sont un petit peu cachées par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Donc on vous invite à bien lire les documents. Peut-être qu'il y a une signature et on voit avec cette carte du serpent une personne qui n'est pas totalement honnête, mais ça peut nous montrer aussi que vous traversez une période assez complexe actuellement par rapport justement à un engagement. Peut-être qu'il y a eu des épreuves, des difficultés justement pour officialiser un projet. Alors nous avons pour commencer le renard, la carte de l'encre, nous avons la carte du mont, nous avons le vaisseau, les poissons, les souris, la carte de la clé, nous avons le trèfle, la carte de l'enfant, les chemins, le chien, la tour, la carte de l'ours, nous avons le bouquet et enfin nous avons le cercueil. Alors ici on nous parle d'une plus grande stabilité sur le plan professionnel. On voit qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu d'appréhension dans votre carrière. En tout cas vous allez retrouver cet ancrage. Et on nous parle notamment d'une activité qui va être durable, qui va pouvoir s'ancrer dans le temps. Dans tous les cas, pour vous les Gémeaux, on nous parle d'une proposition, d'une opportunité au niveau professionnel. Donc il y a cette possibilité d'avancer, d'avoir une chance, d'avoir un coup de pouce du destin. En tout cas, on a ici le chien et la tour. Donc on nous parle d'une relation qui est durable. Ça peut être une amitié de longue date, une relation amoureuse qui dure depuis un certain temps. Et par rapport à cette relation, on voit que vous vous sentez, en tout cas vous avez des inquiétudes, vous avez une situation qui vous ronge, mais on a cette clé. Donc il y a une situation qui va pouvoir se débloquer. On nous indique aussi une opportunité sur le plan financier. Avec la tour et l'ours, ça peut être une banque ou en tout cas des démarches que vous avez entreprises auprès d'une structure. Et on voit qu'il y a ici une opportunité. Donc on nous parle d'une rentrée d'argent, on voit une amélioration dans tous les cas dans vos finances. Il s'agit aussi de prendre des décisions par rapport à un nouveau projet. Donc ce nouveau projet nécessite peut-être des déplacements ou un voyage. En tout cas, vous allez pouvoir vous libérer des obstacles puisqu'il s'agit d'une période de transition dans vos projets. Que ce soit au niveau matériel, au niveau professionnel, les poissons, c'est une carte qui nous parle d'abondance, c'est une carte qui nous parle de prospérité. Donc vous allez prendre des décisions qui vont être favorables dans vos projets.
On nous parle d'une transformation, on a quand même l'enfant et le cercueil, donc il y a un nouveau cycle qui démarre et c'est la possibilité pour vous de faire le bilan de tout ce que vous avez traversé, de faire le bilan de plusieurs situations. Ici, il y a un cadeau, il y a une offre qui arrive pour vous. Ça va vous aider pour pouvoir prendre également cette décision. On nous parle aussi d'un choix important par rapport à un enfant. Ça peut être aussi un adolescent ou une personne qui est plus jeune que vous. On nous parle aussi par rapport à cette personne plus jeune de fluidité. On voit ici une situation qui va être beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus justement apaisante. Et on a ce trèfle qui ressort au centre. Alors le trèfle, c'est une opportunité, c'est quelque chose d'inattendu, c'est en tout cas un coup de pouce du destin qui va vous permettre de débloquer une situation et d'avancer dans vos projets. Ici, on a l'ours et on a le bouquet. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un de très protecteur, il y a quelqu'un qui veille sur vous, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un en tout cas qui va être très présent pour vous dans ce mois, que ce soit au niveau amoureux, au niveau amical ou autre. Dans tous les cas, vous sortez d'une période où il y a eu énormément de questionnements, une situation qui vous a rongé intérieurement. Donc, on a des solutions, on a des opportunités qui arrivent. On voit aussi que vous avez envie de relever de nouveaux défis. Donc il y a cette notion de persévérance, cette envie d'aller au bout des choses et de pouvoir justement contourner les obstacles. On peut nous parler aussi d'un déplacement près de l'eau, près de la mer. En tout cas, il y a cette notion de voyage, de prendre une décision par rapport à ce déplacement. Et on nous indique qu'il y a un nouveau projet. Alors il peut être question aussi d'un projet lié à l'étranger ou un projet lié au voyage de manière générale. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce premier tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. Donc voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons l'étoile de l'homme et le changement. Donc, il va y avoir ici une période de changement, de mouvement pour un homme, donc pour vous si vous êtes un homme, ou en rapport avec l'homme le plus proche de vous. En tout cas, il y a une situation qui va évoluer et on nous parle ici de changement concret. Et on a la carte de l'union qui est ressortie. Donc on va quand même la prendre en plus. On a la carte de la famille, on a les honneurs et le bonheur. Donc ici, il y a des réponses positives sur le plan familial. On nous parle de bonheur, on nous parle de joie. Mais c'est aussi le fait que vous allez être récompensé dans une situation. On voit les honneurs, donc on nous parle ici d'une évolution dans un projet. Et on voit que vous prenez le temps de faire les choses avec minutie. Donc il y a le fait de construire quelque chose et le fait d'avoir des récompenses justement dans ce que vous construisez. On a la carte de l'union. Donc ici on nous parle d'une officialisation, on nous parle d'un engagement. Ça peut être avec une personne ou dans un projet, mais dans tous les cas, on a quelque chose qui devient officiel. Alors nous avons la carte du hasard, nous avons la nativité, la carte des passions, l'élévation, l'eau et enfin la renommée. Donc il y a un nouveau projet. On voit que dans ce nouveau projet, vous allez avoir une grande reconnaissance. C'est le fait aussi de faire les choses de manière très passionnée, très intense. Donc on voit que vous allez mettre beaucoup d'amour dans tout ce que vous entreprenez. On nous parle d'une élévation. On voit effectivement qu'il y a un déplacement, un voyage qui se concrétise. Et on nous parle d'une opportunité, donc il peut être question d'un voyage inattendu. En tout cas, il y a une opportunité à saisir, il y a un coup de pouce du destin. Et on a bien la renommée, donc ça nous confirme qu'il y a une reconnaissance pour vos efforts, pour tout ce que vous avez construit. La carte de l'eau, c'est aussi le fait de vous connecter à vos émotions, à votre sensibilité, pour faire avancer une ou plusieurs situations. Mais en tout cas, on a une progression, on voit que les choses avancent. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle et on va voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons la carte du désir et la carte du manque d'argent. Alors,
Ça peut être le fait que vous ressentez beaucoup d'attraction pour une personne, mais il y a peut-être des difficultés qui ont un impact sur votre vie sentimentale. On peut nous parler d'une problématique sur le plan financier. Ça peut être aussi en lien avec la personne de votre cœur. Peut-être que c'est cette personne qui vit une problématique et du coup, ça crée certains blocages. Alors, au dos du jeu, nous avons la rupture. Donc ça peut être le fait que vous avez vécu une séparation, ou en tout cas, ça représente de manière symbolique le fait que vous vous libérez de certaines choses pour avancer vers de nouvelles énergies au niveau sentimental. Alors, nous avons la consultante, nous avons la carte du voyage, la rencontre au travail, l'affirmation de soi, le lâcher-prise, le passé, la carte du silence, la rencontre en soirée et le coup de foudre. Alors ici on nous montre un déplacement, encore une fois, on a la consultante. Donc quand vous soyez un homme ou une femme, on nous indique que vous allez être connecté à vos émotions et à votre sensibilité. Il s'agit de vous révéler, d'être pleinement vous-même, de pouvoir vous affirmer tel que vous êtes. On nous indique qu'il y a eu un temps de silence, peut-être un blocage au niveau de la communication, mais on a ici le retour d'une personne. Ça peut être en tout cas une relation où il y a eu un réel coup de foudre, quelque chose de très intense que vous avez ressenti en vous. Mais c'est comme si à un moment donné, ce n'était pas le bon moment, où il y a eu en tout cas des blocages dans cette relation. On nous parle de quelqu'un que vous avez peut-être rencontré au niveau professionnel, et on a aussi les sorties. Donc ça peut être lié à un événement, lié à quelque chose qui était organisé. Dans tous les cas, vous allez avoir des éclaircissements par rapport à cette relation, par rapport aussi à ce que vous avez traversé. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors, on va voir ce qu'elles vous disent. Donc nous avons par rapport à votre foyer une annonce importante, en tout cas les cloches ça représente quelque chose d'inattendu, un événement important qui se présente à vous. Il va y avoir des communications, on nous parle d'un appel, d'un coup de fil de la part d'une personne. Au niveau d'un voyage, on nous parle de stabilité, ça peut être aussi un déplacement qui va vous apporter cet ancrage, cet équilibre. On nous parle de quelque chose de nouveau, donc peut-être lié à un nouveau projet ou à une nouvelle rencontre, que ce soit au niveau amical ou autre. Au niveau amical, justement, nous avons le cœur. Donc on nous parle d'une relation forte, une relation complice. On a la lettre T, donc ça peut être l'initiale de cette personne. Mais ça nous parle aussi d'effort, d'investissement dans cette relation. Au niveau sentimental, nous avons la musique. Donc ça peut être ici une musique que vous avez en commun. Ça peut être aussi justement des informations qui arrivent à travers les sons, à travers une musique ou plusieurs musiques. On a le signe du Gémeaux et on a le signe du Taureau. Donc ce sont des signes qui ressortent dans votre vie amoureuse, qui peuvent être liés à la personne de votre cœur. On a ici quelque chose de favorable. Donc on nous parle peut-être d'une évolution, en tout cas de quelque chose qui va amener des énergies plus bénéfiques. Et on a la cigogne, donc il y a des changements positifs, il y a une évolution qui va être présente. Dans votre moi intérieur, nous avons le cœur et la lune. Donc on voit que vous êtes connecté à vos émotions, à votre cœur, et on nous parle d'une période avec une forte sensibilité. Au niveau familial, il y a un nouveau projet, mais on nous parle aussi d'un nouveau départ de manière générale. Au niveau professionnel, il s'agit de démarches dans une structure, dans un établissement. Au niveau financier, on nous indique plus de stabilité, plus d'équilibre. Et de manière générale, on a le papillon, donc qui nous indique une transformation, une renaissance. Et on a également le signe du Verseau. Alors le signe du Verseau nous parle de créativité, il nous parle aussi d'un désir d'indépendance, quel que soit le domaine concerné. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages avec ce petit oracle, voir un peu ce qu'il vous dit.
Alors, le premier message, nous avons voir au-delà. Il est difficile d'admirer un beau ciel étoilé lorsqu'il est couvert de gros nuages, mais ils finissent toujours par s'éloigner. Quand tu te sens envahi et submergé par des émotions, repense à ces nuages en imaginant qu'ils emportent toutes tes inquiétudes. Tu verras ainsi la situation sous un autre angle. Donc ici, on vous invite à prendre du recul par rapport aux situations, par rapport aux événements que vous vivez, pour voir les choses de manière différente et pour pouvoir avancer plus sereinement. On a le nouvel envol, il est temps pour toi de tourner la page et de laisser le passé là où il doit être. C'est le moment de prendre un nouveau départ et de construire la vie dont tu as toujours rêvé. Donc ici, il y a un nouveau cycle qui s'enclenche, la possibilité de voir les choses sous un autre angle et de prendre justement un nouveau départ. Et enfin, nous avons la libération. Si tu tires cette carte, tu es invité à prendre conscience des relations toxiques ou des schémas dans lesquels tu te situes. Il est important de libérer de l'espace dans ta vie en changeant tes habitudes et en faisant un tri dans ton entourage. Donc il y a une libération importante. On a vraiment des messages qui nous confirment que vous prenez votre envol, vous vous libérez d'une situation difficile et vous avez la possibilité de prendre du recul sur tous les événements qui vous entourent. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance a résonné en vous, a fait écho par rapport à votre situation. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Dans tous les cas, je vous souhaite un magnifique mois de décembre, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.